On y va alors. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les journalistes, peut-être que je commencerai d'abord en Wolof Dewonati. Je vous souhaite donc vraiment tous mes voeux à l'occasion de la fête de la Tabaski, et à vous et à votre famille. Nous vous remercions d'être venus à cette conférence de presse du Front démocratique et social de résistance nationale. Nous allons commencer bien sûr aujourd'hui par ce qui s'est passé ce matin avec la réunion du ministre convoquée par le ministre de l'Intérieur. Donc cette convocation du ministre de l'Intérieur est signée le 21 août, le jour ou la veille de la Tabaski, selon les choix. Donc cette convocation invitant les coordonnateurs nationaux des candidats à l'élection présidentielle à une réunion ce jour. Nous nous sommes naturellement posé certaines questions. Comment un communiqué peut faire référence à un arrêté qui n'est pas encore signé, ce dernier a été signé le 23. Convocation le 21, arrêté le 23. Sur quelle loi le ministre s'appuie-t-il pour penser que les candidats à la candidature à l'élection présidentielle doivent avoir des coordonnateurs nationaux? La loi fait référence aux candidats à l'élection présidentielle, non pas aux candidats à la candidature à l'élection présidentielle. Quelle est la tâche précise des coordinateurs nationaux et des délégués régionaux? La loi dit simplement que le candidat désigne un coordinateur national qui nomme des délégués régionaux et des collecteurs, ainsi que leurs suppléants. Quel texte légal ou réglementaire autorise le ministre de l'Intérieur à convoquer les coordinateurs nationaux des candidats? Quelle loi oblige les candidats à désigner dès maintenant les coordinateurs nationaux? Pourquoi le ministre de l'Intérieur insiste tant sur les coordinateurs nationaux des candidats? Nous sommes posés ces questions-là et d'autres. Pour nous, le sabotage des élections a commencé avec cette convocation, où l'objectif visé était non seulement de donner un nombre fictif de candidats pour justifier le parrainage, mais aussi de ficher les vrais coordinateurs nationaux pour essayer de les détourner plus tard. Après concertation au sein du Front, malgré quelques réserves, nous avions décidé d'assister à cette réunion. Vous le savez maintenant, cette réunion a accouché d'une souris. De nombreux citoyens, on nous dit qu'il y avait plus de 200 citoyens qui sont présentés et ont déclaré représenter d'autres citoyens qui voudraient être président de la République. Pourquoi pas? On a tous remis les documents électoraux et demandé de se rapprocher de la DAF, le cas échéant, pour d'autres informations. Le ministre n'est pas venu. Le directeur général des élections a parlé pendant 2 à 3 minutes maximum pour donner ces informations-là. Rien d'autre. Rien que du théâtre comme nous l'avions imaginé. Et ça montre un peu vers où on va avec cette élection présidentielle qui vient. Du point de vue, parce qu'il y a eu d'autres élections présidentielles avant. Il n'y a pas eu 200, 300 personnes qui sont présentées pour être des coordinateurs nationaux. C'est la première fois avec, disons, leur système qu'il y a eu autant de candidats qui sont déclarés, qui sont venus pour se montrer. Nous savions déjà depuis le début qu'ils avaient convoqué cette réunion pour avoir 50, pour dire que voilà, le parrainage, ça se justifie. Mais il y en a aussi qui ont pensé que c'était du théâtre et qu'il fallait aussi peut-être assister, comme ils peuvent, à cette mascarade ou à cette pièce de théâtre. C'est selon.
il y avait du tout pour tout le monde. Du point de vue formel, pour tenir compte de la loi électorale, le Front de résistance nationale avait instruit ses membres qui envisageraient de se présenter au scrutin du 24 février 2019 de désigner leur coordinateur national. C'est la loi qui le dit. Et cette désignation ne vaut en aucune façon acceptation par les partis membres du système scandaleux et inacceptable du parrainage que le gouvernement a mis en place pour éliminer certains candidats dans le cadre du coup d'État électoral qui s'apprête à préparer pour tenter d'assurer un second mandat impossible au candidat Macky Sall. Le ministre de l'Intérieur a décidé de lancer les opérations de parrainage alors que dans le même temps, il oppose une fin de non-recevoir aux nombreuses requêtes de l'opposition pour disposer d'une copie du fichier électoral, alors que la loi nous le permet. Pourtant, il est de notoriété publique que l'APR, le parti du ministre de l'Intérieur et de Macky Sall, cette APR-là a mis depuis plusieurs mois le nouveau fichier électoral à la disposition de ses responsables qui l'ont exploité dans le cadre de la campagne de collecte des parrainages qu'ils ont commencé depuis longtemps en toute illégalité. Une fois de plus, le parti pris et les graves manœuvres frauduleuses démontrent que le ministre de l'Intérieur est définitivement disqualifié pour organiser les prochaines élections, la prochaine élection présidentielle. Plus que jamais, nous, partis, membres du Front de résistance nationale, constatons que face à la crise imminente que constitue l'élection présidentielle du 24 février, après des mois de manifestations de masse, vous nous avez vu manifester un peu partout, après de multiples rencontres avec les autorités religieuses et diplomatiques, vous nous avez vu dernièrement rencontrer l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de l'Union européenne, le calife des Mourides, etc. Que le régime donc de Macky Sall, malgré tout cela, le régime de Macky Sall reste sourd à nos revendications et même refuse un dialogue sincère pour aller vers des élections sincères. Fort de notre responsabilité, sur le plan judiciaire, nous attaquons l'arrêté du ministre de l'Intérieur et nous déposons dès demain un recours pour l'annulation de l'arrêté du ministre de l'Intérieur, pour notamment l'illégalité de 2 modèles de fiches de collecte de parrainage, alors que la loi parle d'un modèle avec un format électronique et un format sur papier. Là, on nous présente 2 modèles qui sont totalement différents. On voit que il y a l'illégalité de l'absence de la mention signature sur la fiche numérique. Sur la fiche donc numérique, il n'y a pas de signature. Pour ceux qui... Bon, vous les avez tous maintenant. Donc, il n'y a pas les mêmes informations sur la fiche numérique et sur la fiche papier. Sur l'arrêté du ministre, tout le monde maintenant est édifié ce qu'ils ont appelé le discriminant. Bon, je reviens un peu sur ça, parce que, vous savez, dans la loi, il est dit qu'au niveau des parrainages, la loi dit qu'on peut mettre le prénom, le nom, le numéro de la carte d'électeur, la sécurité électorale et la signature. C'est ce que la loi dit. Et la loi a ajouté que le ministre de l'Intérieur peut ajouter d'autres informations. Et c'est ce que eux, ils ont dans leur communication, ils ont appelé jusqu'à présent le discriminant. Personne ne savait ce que c'était. On l'a su à partir donc de l'arrêté, de la publication de l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Alors, ce discriminant, comme ils l'appellent, hein, c'est eux, c'est leur mot, ce n'est pas dans la loi, c'est dans leur jargon. Ce discriminant-là, c'est le numéro de la carte d'identité CEDEAO. 17 caractères numériques. Pour tout journaliste, si on vous met là, on vous donne 17 caractères numériques, on vous dit reprenez-le sur votre papier, quelle est la problématique pour que vous vous trompiez? Si vous devez le faire pour beaucoup d'électeurs.
Probablement, vous allez vous tromper. Il y a ces 17 caractères numériques, mais avant, il y a déjà 9 caractères aussi. Ils nous font taper beaucoup de chiffres pour remplir nos papiers de parrainage. 9 caractères qui concernent le numéro de la carte d'électeur. Donc 17 caractères numériques qui concernent le numéro de la carte d'identité CEDEAO. Ça fait déjà 26 caractères. Mais nous devons l'écrire sur papier, mais en même temps sur la machine. Ça fait 26 fois 2, 52 caractères numériques que nous devons taper sans nous tromper. Sinon, notre parrainage est rayé. Pour chaque parrain. Oui, pour chaque parrain. Donc, il y a 52 caractères. 53 000. Oui, bon, fois 53 000, vous me dites, ça fait... Plusieurs millions. Oui. Donc, pour chaque parrain, il faut 52 caractères qu'on ne peut pas retenir, puisque c'est des caractères... On n'est pas habitué à taper le numéro de la carte d'identité CEDEAO. On n'est pas habitué à taper le numéro de la carte d'électeur. Donc, ils font exprès de nous faire entrer des données avec des possibilités importantes d'erreur. Lui, il parle de certitude. Bon, mais en tout cas, la probabilité qu'on se trompe est très, très importante. Donc, ils le font, c'est presque des traquenards pour remplir cette fiche de collecte de signature. Ensuite, bon, j'ai vu que même vous, journalistes, vous voyez bien que quelquefois, pour entrer nos noms ou nos prénoms, on a des difficultés. Le nom est très petit, la case du nom est très petit. Et à la limite, ça les regarde moins. Ils s'intéressent vraiment à ne pas, qu'on ne se trompe pas sur le numérique, hein, sur les cases numériques, donc sur les 26 caractères. Oui. Ensuite, nous tous, la plupart des partis qui étaient à l'élection présidentielle ont eu le fichier électoral, puisque la loi dit qu'ils sont obligés de nous donner le fichier électoral avant les élections législatives. Le fichier électoral qu'ils nous avaient donné, il n'y a pas ce numéro de carte d'identité CEDEAO. Il y a toutes les autres informations. Toutes les autres informations, nous pouvons les récupérer à partir du fichier que nous avons. Mais il n'y a pas le numéro de la carte CEDEAO. Donc le numéro de la carte CEDEAO, il faudra forcément aller et le saisir. C'est